Eh bien salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Belgique de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 13e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. La trêve estivale s'achève pour la reprise de la F1 sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton est largement en tête du championnat, devant Sebastian Vettel après sa victoire en Hongrie. Mais aucun pilote en 14 ans n'est devenu champion du monde en remportant cette course. Le suspense est donc à son comble. La piste mesure 7 km que les pilotes doivent parcourir 44 fois pendant la course. En 2017, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Sebastian Vettel. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. En Q1, les équipes de tête s'élancent en pneus tendres, seuls les Red Bull utilisent les super tendres. Kimi Raikkonen met tout le monde d'accord devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Max Verstappen s'intercale entre la Ferrari et la Mercedes avant que Lewis Hamilton ne reprenne la deuxième place. Valtteri Bottas ne s'élance qu'en toute fin de séance. Le Finlandais a en effet écopé d'une pénalité et partira quoi qu'il arrive en fond de grille. Il se classe 5e. Les éliminés de la Q1 sont Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergei Sirotkin, Lance Stroll et Stoffel Van Dorn. En Q2, tous les pilotes s'élancent en super tendre. Les écarts sont très serrés en tête puisque Sebastian Vettel devance Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton pour seulement 52 millièmes. Valtteri Bottas s'élance aussi pour se qualifier en Q3. Les éliminés de cette séance sont Pierre Gasly, Brandon Hartley, Charles Leclerc, Marcus Ericsson et Nico Hülkenberg. La pluie fait son apparition dès les débuts de la Q3. Tous les pilotes tentent quand même de s'élancer en super tendre, dont Valtteri Bottas. En effet, ce dernier sert à donner l'aspiration à Lewis Hamilton. Mais le Finlandais perd le contrôle de sa monoplace dans Blanchimont et se retrouve en tête à queue. Tous les pilotes rentrent alors au stand pour chausser les intermédiaires, sauf les Force India qui tentent leur chance. S'ensuit alors une chasse au meilleur chrono sur une piste séchante. Et c'est Lewis Hamilton qui s'en sort le mieux puisqu'il signe la pole position. L'Anglais devance de plus d'une demi-seconde Sebastian Vettel et un incroyable Esteban Ocon, lui-même devançant son coéquipier Sergio Pérez. Romain Grosjean suit devant un Kimi Raikkonen déçu, victime d'une panne d'essence. Les deux Red Bull sont juste derrière devant Kevin Magnussen et Valtteri Bottas. Excellent départ de Sebastian Vettel qui force Hamilton à défendre au premier virage. Les Force India attaquent les hommes de tête. Nico Hülkenberg s'encastre dans la monoplace de Fernando Alonso qui se retrouve en tonneau au-dessus de la monoplace de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo quant à lui se fait percuter par la monoplace de Fernando Alonso et se retrouve sur l'arrière de Kimi Raikkonen qui est alors victime d'une crevaison. Sebastian Vettel prend ensuite l'aspiration de Lewis Hamilton après le raidillon et le passe dans la ligne droite pour prendre la tête de la course. Les Force India sont juste derrière, le safety car est mis en place. À la fin du 4e tour, le safety car s'efface et laisse Sebastian Vettel relancer la course. Aucun incident n'est à signaler. Dans le 6e tour, Max Verstappen est bloqué par les Force India qui sont rapides en ligne droite. Mais le tour suivant, le pilote Red Bull se débarrasse finalement d'Esteban Ocon pour la 4e place. Il se décale, il y a trop de dédoublement et pourtant il y va. C'était trop de mouvements de la part d'Ocon. Dans le 8e tour, Valtteri Bottas réalise un très beau dépassement sur Brandon Hartley à l'eau rouge. Pendant ce temps, Kimi Raikkonen s'arrête à son stand pour tenter de réparer son aileron arrière qui reste un peu ouvert. Mais dans le 9e tour, le Finlandais est malheureusement contraint d'abandonner pour la sécurité. Dans le 10e tour, Max Verstappen passe Sergio Pérez pour monter sur le podium. Dans le 16e tour, Lewis Hamilton tente de suivre le rythme de Vettel en signant le meilleur tour en course.
La Mercedes est 3 secondes 8 derrière la Ferrari. Dans le 18e tour, les premières cloques font leur apparition sur les pneus arrière de Valtteri Bottas. Ces mêmes cloques apparaissent le tour suivant sur les gommes de Lewis Hamilton. 3 secondes 3. Oui, absolument Jacques, très bien vu, la même bande de cet accident. À la fin du 21e tour, Lewis Hamilton s'arrête à son stand pour chausser les tendres. Il ressort alors 3e. À la fin du 22e tour, il est imité par Sebastian Vettel qui chausse aussi les tendres. Il ressort juste devant Max Verstappen qui a gêné Lewis Hamilton dans le dernier secteur. L'Anglais passe la Red Bull après le raidillon. Dans le 23e tour, l'écart entre les deux leaders est tombé à 1 seconde 7. Avec ses gommes neuves et l'aide du DRS, il n'aura aucune difficulté, mais il s'est rapproché dans ce Grand Prix avec cet arrêt anticipé d'un tour. Mais ça n'aura pas été sûr. Dans le 29e tour, Valtteri Bottas est remonté au 4e rang, mais il doit encore passer par la case stand. Dans le 33e tour, Sebastian Vettel a désormais 5 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Un cri de joie plus expansif, nouveau record du... Et finalement à l'arrivée, c'est Sebastian Vettel qui s'impose. Il devance Lewis Hamilton de plus de 10 secondes. Max Verstappen complète le podium devant Valtteri Bottas qui réalise une belle remontée. Les deux Force India suivent, emmenés par Sergio Pérez, devant les deux As de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen. Pierre Gasly et Marcus Ericsson complètent le top 10. Au niveau du classement pilote, Sebastian Vettel revient à 17 points de Lewis Hamilton. Au niveau du classement constructeur, Ferrari se retrouve distancé de 15 points de Mercedes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monza. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. À l'ensemble du clan McLaren. On va se réjouir des performances de Force India ce week-end après la situation juridique et extra...